Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVids et ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo IRL où on voit mon visage. Aujourd'hui je se trouve pour une vidéo qui va faire suite à une vidéo que certains d'entre vous, vous êtes très nombreux à avoir regardé. C'est la vidéo que j'ai fait il y a déjà un moment, changer de vie, devenez développeur, ou tout simplement je vous ai un peu la commission, je vous donnais un peu envie de faire ce que moi j'ai fait, puisque ça m'a servi, ça m'a rendu service, ça m'a permis de m'assurer un avenir là où j'en avais plus vraiment, et de découvrir un nouveau métier qui me plaisait. Vous avez été extrêmement nombreux à la suite de cette vidéo à me contacter par les divers moyens, Twitter, Discord, Facebook, même les commentaires YouTube qui étaient là pour ça à la base, pour me poser plein de questions. Et du coup je vais essayer d'y répondre, donc ça sera probablement fait en 2 vidéos. Là aujourd'hui ce que je vous propose c'est simplement, pour répondre à la question qu'on va le plus souvent me poser, c'est ok je veux devenir développeur, mais comment? C'était un peu noyé dans la vidéo de 40 minutes que j'avais faite à l'époque. On va essayer de faire un truc court et de vous donner des clés, non seulement pour trouver des formations, savoir comment on peut se former à la programmation et au développement, mais aussi savoir orienter ce que vous choisissez de faire, puisque le monde du développement aujourd'hui c'est extrêmement vaste, aussi bien en termes de postes, de jobs, d'entreprise, mais aussi de formation, de compétences, de manière de tout simplement de faire son métier. Donc du coup ce que je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est de vous orienter un peu tout ça. Vous aurez toutes les clés à ce moment-là pour décider, ok, je veux faire ça, je vais aller dans ce type d'entreprise, et du coup voilà comment je vais m'y prendre, voilà où je vais me former, etc. Du coup je commence encore une fois par refaire une passe sur les prérequis, parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée. Donc oui, l'anglais est un prérequis. La logique, il faut être logique, il faut être quelqu'un de rationnel, de pragmatique, il faut être capable de prendre du recul et sur un problème, et voilà, trouver la meilleure manière de le résoudre de façon logique, c'est important. De la détermination, ça va vraiment être le plus important pour la partie de votre formation, pour votre premier job, mais finalement je me rends compte qu'il faut être déterminé jusqu'à la fin de sa vie quand on est développeur. Voilà, on va toujours vous demander l'impossible, vous allez toujours avoir l'impression que c'est impossible ce qu'on vous demande, que vous n'allez pas y arriver, mais vous allez vous rendre compte que vous finirez toujours par y arriver d'une manière ou d'une autre. C'est juste que voilà, le simple fait de manquer peut-être un peu de détermination, ça va vous pénaliser, parce que bah voilà, vous allez vous arrêter des fois sur les trucs. Le simple fait de vous dire je ne vais pas y arriver, bah ça va pas vous aider à y arriver en fait. Donc vous posez pas de questions, foncez tête baissée dans les problèmes, essayez. C'est comme ça qu'on marche. Et enfin, de la curiosité, c'est ce qui vous permettra d'évoluer dans votre carrière, tout simplement, de continuer à apprendre, de progresser, et donc du coup de gagner plus d'argent, d'avoir des postes de plus en plus élevés dans la hiérarchie de l'entreprise. De la curiosité. C'est pas comme un métier classique où à l'école ou en formation on va vous apprendre l'ensemble, la full picture, on va vous faire le tour de la question, et tout ce que vous aurez après c'est de la pratique, de la connaissance qui vous permettent de maîtriser de mieux en mieux votre métier. En développement on apprend toujours, tout change, tout évolue, et même si vous restez bien posé sur quelque chose qui bouge peu, vous allez quand même être confronté à plein de problèmes, vous allez devoir être inventif. Donc faites preuve de curiosité et instruisez-vous, ne vous limitez pas tout simplement à vos acquis, ça suffira jamais. Et ça n'a jamais suffi. Ok, donc maintenant qu'on a fait une passe rapide sur les prérequis qui sont ce qu'on appelle les soft skills dans le monde de l'entreprise, des compétences personnelles humaines, les méthodes. Alors ça c'est la grande question. Il y a 4 grandes méthodes selon moi pour apprendre la programmation. Je vais vous les faire dans l'ordre de celles que moi j'aime le plus à celles que j'aime le moins. Sachez que les méthodes ça dépendra de votre profil, de votre fonctionnement, on n'apprend pas tous de la même manière. Donc voilà, moi j'ai un peu tout testé, j'ai trouvé les méthodes qui me conviennent le plus, à vous de vous faire votre idée. Voilà, je vous donne juste des pistes. Première méthode, les livres. Alors ça peut paraître ouf les livres, et je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui vont sauter sur leur chaise en me disant mais les livres c'est de la merde, blablabla. Les livres ont un énorme avantage, ils ont aussi des désavantages, c'est que ça permet de faire le tour de la question. Si j'achète un bouquin sur le JavaScript avancé, je m'attends à ne pas avoir oublié, raté, être passé à côté de certains concepts que j'aurais autrement peut-être raté en apprenant à l'arrache sur le net en fonction de mon besoin. C'est pour ça que j'aime bien le côté complet qu'il peut y avoir dans l'apprentissage d'un livre. Qui plus est, les livres sont généralement écrits par des gens qui sont très balèzes sur les sujets sur lesquels ils écrivent. Moi ce que je vous recommande si vous voulez utiliser la méthode livre, j'utilise Safari Books. C'est l'éditeur Aurélie qui est un peu devenu un concurrent de Amazon, qui propose un abonnement à 40 € par mois qui vous donnera un accès illimité non seulement à l'ensemble de leur bibliographie, qui est quand même, tous les livres Aurélie sont des références pour les développeurs. Tous les développeurs ont déjà vu un bouquin Aurélie un jour ou l'autre. Plus vous aurez des exercices en ligne, vous aurez des vidéos, vous aurez des conférences, vous aurez un contenu monstrueux, 100% gratuit dans l'intégralité. Là ça fait quoi, 2 mois maintenant que je suis abonné. C'est super intéressant. Après le côté un peu négatif,
c'est qu'il faut savoir où aller. Il y a quelques courses d'apprentissage, ils ont des petits segments, ils vous disent voilà, commence par cette vidéo, puis cette conférence, puis ça, puis ça, puis ça, pour maîtriser tel ou tel sujet. Mais voilà, faut être relativement autonome, encore une fois, faites preuve de curiosité, va falloir de vous-même arriver à comprendre qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut pas apprendre. Les bouquins sont bien fichus en général, il y a des exercices dedans. Mes préférés sont les bouquins de leur sous-maison d'édition qui s'appelle Pacte, puisque généralement c'est des bouquins assez interactifs avec beaucoup d'exercices qui sont généralement destinés à des gens qui découvrent un domaine et pas comme les bouquins Aurélie qui parfois sont extrêmement pointus et déjà destinés à des développeurs très expérimentés pour simplement voilà pour balayer un sujet. Deuxième solution, les formations en ligne. Alors je vous préviens tout de suite, oubliez Open Classrooms. Pourquoi ? Pour l'avoir expérimenté, Open Classrooms a des cours sur le C qui sont super bien foutus. Mais c'est tout. En fait, tous les autres cours sont à chier, voire pas à jour, voire carrément complètement mauvais. Je prends l'exemple par exemple de tout ce qui va toucher au JavaScript, au Node.js, qui est ma spécialité. Enfin, c'est de la merde. Leurs cours ne valent rien, on va vous apprendre des choses fausses, mauvaises, on va mal vous les apprendre. Donc voilà, Open Classroom, c'est plus ce que c'était malheureusement. C'était bien il y a très longtemps, mais depuis que c'est devenu une grande entreprise et qu'ils sont là avant brasser beaucoup d'argent, je trouve malheureusement que la qualité de leur apprentissage, de leurs cours et de leur exercice est vraiment très mauvaise. Par contre, j'ai trouvé d'autres alternatives, parce que ça a été un peu ma grosse recherche. Merci à tous ceux qui m'ont donné des retours d'expérience et des conseils sur justement ces formations en ligne. Les formations en ligne gratuites, le top du top apparemment c'est FreeCodeCamps. J'ai un peu traîné sur leur site, franchement leur format est vraiment bien fichu. C'est interactif, c'est bien suivi, ça vous permet vraiment de progresser, de pratiquer, les cours sont franchement bien à jour. Petit point négatif, c'est encore un peu limité, voilà, vous pourrez pas tout apprendre dessus, mais vous pouvez quand même parcourir la question, surtout si vous voulez faire du développement web. Une alternative aussi, c'est The Odin Project, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo au passage. Odin Project pareil, qui est assez bien fichu et qui va toucher d'autres domaines que ne couvre pas FreeCodeCamp, donc c'est voilà, c'est assez sympa. Ensuite les solutions payantes, moi mon préféré c'est Pluralsight. Pluralsight c'est un site d'entreprise, ça se paye à l'abonnement, avec des vidéos, essentiellement des vidéos, mais aussi beaucoup d'exercices. L'avantage c'est qu'il couvre énormément de sujets et que vous avez juste à payer un abonnement et vous avez accès à tout. Les vidéos sont à jour, sont bien foutues, surtout les vidéos ateliers où en gros vous avez des petits extraits de vidéos de 10, 15, 20 minutes et ensuite vous avez des exercices à chaque fois avec des corrections, avec des exemples de code, etc. Enfin franchement Pluralsight, dans mon entreprise, mon ancienne entreprise, on avait un abonnement offert à Pluralsight et je m'en suis énormément servi. C'est surtout qu'il couvre des domaines très précis et pointus. Et ça, c'est un très gros avantage. Sinon, vous avez Udemy. Alors, Udemy, c'est plein de segments. En fait, c'est des packs de cours en vidéo. Je suis pas fan. Parce que je suis pas trop fan de l'apprentissage par la vidéo en règle générale. Généralement c'est juste voilà, ça se limite à la vidéo, il n'y a pas toujours d'atelier et c'est très cher parce qu'il faut payer à la session de vidéo. Ça peut être des sessions qui vont jusqu'à 200 € et voilà, il y a tout. Mais il faut savoir ce qui vaut vraiment le coup de ce qui vaut pas le coup, etc. Voilà, c'est plus Udemy pour moi, c'est quelque chose qui va plus se destiner à des gens qui ont déjà de la grosse compétence, qui vont leur progresser. Mais voilà, vous pouvez apprendre dessus, il y a plein de gens qui m'ont fait des retours là-dessus. Enfin, Codecademy, encore une fois, c'est un site avec des parcours prédestinés pour le web, donc c'est assez bien foutu, leur site est bien fichu, vous aurez plein d'ateliers d'exercices, qu'encore une fois, la meilleure manière d'apprendre la programmation, c'est de pratiquer. Autre solution maintenant, puisque vous avez envie de bouger, et vous avez raison, je pense que la manière la plus simple, la plus aisée d'apprendre le développement, c'est d'être en équipe avec d'autres personnes dans une formation en présentiel. Quand c'est possible, évidemment, si vous faites ça en parallèle d'un job que vous avez besoin de garder pour manger, c'est une solution qui est quasiment exclue. Les formations, alors moi, celle que j'ai faite, c'était la Coding Academy. La Coding Academy qui est une espèce de sous-formation issue de Epitech. Toutes les formations ont des avantages et des désavantages, mais la Coding Academy, au final, m'a bien appris à programmer. La plupart des gens avec qui j'ai fait la formation aujourd'hui ont une carrière qui se passe plutôt bien dans le développement, donc je considère que oui, la formation, enfin si vous la faites un jour, vous faites des retours, on a énormément souffert, on a énormément de choses à reprocher au format de la formation, mais quoi qu'il en soit, ça marche, donc c'est déjà un bon début. Vous avez aussi la Web Academy, qui est encore une formation de Epitech, je vous donne surtout celle que je connais, hein, c'est très vaste.
La Web Academy, qui a la différence de la Coding Academy, qui est une formation, je crois, en 4 ou 5 mois, qui est assez chère. La Web Academy, c'est en alternance. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est gratuit, c'est l'entreprise qui paye pour vous, mais du coup, ça dure 2 ans. Vous avez également la très connue École 42. Encore une fois, voilà, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Dans tous les cas, tous les gens que j'ai croisés qui sortaient de 42, même après seulement une année chez 42, étaient tous des machines de guerre et étaient des gens qui progressaient très vite. Aussi le Samsung Campus qui est pas mal, j'ai croisé 2 personnes qui venaient du Samsung Campus, je crois que pour le coup c'est 100% gratuit mais c'est très difficile d'y rentrer. Et un autre exemple, j'ai croisé aussi des gens qui sont de l'école Simplon, voilà pareil, c'est des formats assez spécialisés, généralement ils ne proposent des formations que quand ils ont un besoin clair d'une entreprise, mais bien sûr vous pouvez trouver des formations autour de chez vous, on en reparlera juste après, hein, parce que là malheureusement les écoles que je connais sont essentiellement à Paris. Désolé, je suis de Paris et je croise essentiellement des Parisiens dans ma journée. Enfin, dernière solution, mais pour moi, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à programmer, mais ça peut venir en complément si vous êtes en formation en ligne, ça vous permettra de rencontrer des gens et de discuter, c'est important, ça aide aussi parce que c'est pas facile d'apprendre tout seul. Faites des code camp ou des hackathons. N'imaginez pas que tous les code-camps sont destinés à des développeurs extrêmement expérimentés, même si c'est parfois le cas. Moi, ce que je vous conseille, c'est la Node School. Si vous êtes près de Paris, la Node School, c'est gratuit. C'est une journée complète pour vous initier à la programmation au travers du JavaScript. C'est super bien fait, il y a une très bonne ambiance. Peut-être qu'on se croisera d'ailleurs si vous y allez. Ça m'arrive d'y aller de temps en temps. C'est fait assez régulièrement. Il y a Iron Hack aussi, qui est peut-être un peu plus agressif, ça dure 2 jours, mais j'en ai des retours assez positifs pour s'initier. Sinon, pour en trouver près de chez vous, bon, c'est peu répandu en France, malheureusement, ça fait partie des choses que je reproche aux Français, c'est de pas être trop axé sur ce côté, voilà, Meetup, Event, etc. Regardez sur le site Meetup, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre mobile aussi, et cherchez autour de vous s'il y a des hackathons, des événements autour de la programmation, du développement, ou renseignez-vous peut-être en dehors de Meetup, mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées, ça dépend où vous êtes. Typiquement à Nantes, il y a énormément de choses. Il y en a beaucoup sur Paris évidemment, il y en a un peu à Lyon, et après au-delà, moi j'en ai très peu entendu parler, peut-être un peu à Lille parce qu'il y a du taf là-bas. Donc encore une fois, hein, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et s'il en manque, voilà. Dans tous les cas également, hein, si vous avez une expérience, que vous êtes actuellement développeur, que vous voulez partager la formation que vous avez suivie, comment vous y êtes arrivé, quel site vous avez utilisé ou quel livre, mettez-le dans les commentaires de la vidéo, ça servira à tous ceux qui veulent se renseigner. Malheureusement, hein, je peux pas avoir testé la planète entière en termes de formation, j'avais besoin d'en faire une, pas 15. Donc voilà, faites-nous un retour d'expérience, donnez-nous votre avis, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, et surtout si vous n'êtes pas en région parisienne, c'est là que c'est le plus dur en fait d'arriver à trouver. Donc du coup voilà, vous avez la méthode pour apprendre, vous êtes décidé, maintenant la vraie question c'est qu'est-ce que j'apprends? Et ce que vous allez vouloir apprendre, ça va essentiellement dépendre de qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Il va falloir vous projeter, surtout en termes de format d'entreprise, parce que vous allez voir, ça change énormément en fonction du format d'entreprise, les langages et même la manière dont vous allez faire votre métier au jour le jour. Donc voilà, choisissez bien, parce que si c'est un peu comme moi, par exemple, typiquement, je pense que j'ai un profil à bosser dans une startup, et j'ai commencé par une grande entreprise, et bah du coup, je me suis pas mal ennuyé. Bon là, aujourd'hui, je change de job actuellement, je suis en période de préavis, et du coup je vais changer sur un format d'entreprise beaucoup plus petit qui va être beaucoup plus adapté à ce que je veux faire et ce que j'aime faire. Du coup on va passer sur les formats d'entreprise et je vais vous donner quelques conseils, mais avant ça, sachez que quoi qu'il arrive, je vous conseille énormément de commencer par un langage bas niveau, quel que soit ce que vous voulez faire plus tard, faites du C. Il y a quelques alternatives au C, mais le C c'est vraiment à la base de tout, quasiment tout est basé sur le C. Le C ça vous permettra de vraiment comprendre à un niveau assez bas ce qui se passe. Encore en bas vous aurez de l'assembleur, mais là c'est à se tirer une balle. Faites du C, faites la formation en C, vous avez une chier de documents, c'est voilà. Faites du C. Une fois que vous avez fait le tour du C, vous allez en chier un bon coup, mais vous aurez une excellente base pour comprendre aussi les avantages des nouveaux langages, des langages modernes comme on utilise, des langages orientés objets. Du coup, format d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple, je voulais aller dans une startup. Quels sont les avantages? Généralement en startup, bon, sachez qu'en développement, quasiment tous les jobs sont en CDI. Hein. C'est très rare d'avoir des CDD, et quand c'est des CDD, sans déconner, moins que vous soyez vraiment dans la galère, qu'ils aillent se faire voir, on est sur un marché où il y a un plus gros besoin de développeurs que de développeurs qui ont besoin de travail, donc du coup c'est CDI ou rien.
Généralement le salaire est moyen à très bon, voilà, vous aurez jamais vous pourriez avoir des salaires astronomiques, mais ça implique que vous soyez rentré dans l'entreprise au bon moment où elle avait besoin de vous et que vous l'ayez aidé à grandir, donc c'est un peu un pari sur l'avenir. Généralement en termes d'horaire dans une startup, c'est là où on bosse le plus, hein. Clairement les startups c'est vous êtes potentiellement le seul développeur, et souvent les startups sont des pure players, c'est-à-dire que ce qui les fait vivre, c'est ce que vous développez. Sans vous, le startup, le projet n'existe pas. Donc du coup, voilà, plus l'organisation du travail, etc. Donc voilà, vous allez sûrement être amené à faire beaucoup d'heures. L'avantage aussi derrière, hein, c'est que généralement vous êtes proche du patron, et donc du coup, quand il voit que vous faites beaucoup d'heures, allez le voir, dites-lui, écoute, je fais énormément d'heures. Soit on s'arrange, soit financièrement faut que je retombe sur mes pieds, sinon je vais me casser. Et on le sait, en startup ça part très très vite un développeur, et un bon développeur qui fait grimper la startup qui se barre, ça la fout dans la merde. Et si le patron veut absolument pas reconnaître que effectivement vous fournissez un très gros travail, étant donné le salaire que vous touchez et vos horaires, cassez-vous tout de suite, ne perdez pas de temps. La possibilité encore une fois, hein, c'est de grimper très rapidement, mais ça dépend du projet, c'est un pari sur l'avenir. Du coup, côté techno, alors généralement, on va vous demander d'être full stack. Full stack, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez faire le front et le back. Vous allez faire la partie IHM, donc la partie utilisateur, les interfaces, le visuel, et la partie back-end, donc la base de données, la logique, le traitement de données, etc. Technologie front, généralement, en ce moment, la mode, c'est le React. Donc c'est HTML, CSS, JavaScript, plus un framework d'une techno-back. Ou une techno-back, mais développeur front en React, sachez que c'est le langage, je pense, qui a la courbe d'apprentissage la plus agressive au début, mais voilà, c'est un langage qui est très marrant à utiliser, et c'est un effet de mode clairement. Donc là aujourd'hui, cette vidéo, le React, ça fait bien 3 ans maintenant que c'est la mode, mais il suffit qu'un nouveau truc sorte, et dans 6 mois, plus personne ne parlera du React, on sera passé sur autre chose. Côté techno-back, généralement on va vous demander du Node.js ou du Python, éventuellement du Ruby, mais c'est super peu répandu en France et même en Europe, le Ruby. C'est aussi important de connaître des technos pour le déploiement, puisque vous êtes généralement le geek de service, donc il faut être un peu autonome sur tout. Le déploiement, c'est quoi? C'est gérer les serveurs. Vous faites une application, il faut la livrer sur un serveur, il faut être capable de savoir comment on livre sur un serveur. Du coup, si vous connaissez en particulier Docker et un CI, pour faire du DevOps, donc le DevOps c'est quand vous faites le développement et que vous gérez les environnements sur lesquels vous allez livrer, le CI, Jenkins ou Travis, et bien sûr vous vous y retrouvez un peu en Linux. Voilà, il fallait arrêter un peu un couteau suisse dans une startup, mais c'est aussi un avantage, c'est que vous êtes souple, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, apprendre ce qui vous intéresse, et dans tous les cas vous êtes autonome. Vous êtes capable de suivre de bout en bout ce que vous faites, votre bébé que vous avez programmé, vous allez jusqu'à la livraison, de maintenir les mises à jour, etc. Deuxième format d'entreprise qui peut plaire à certains, les agences web. Les agences web, c'est vraiment le truc, l'image qu'on a de la boîte de tech. Les agences web, c'est des agences généralement qui font des sites web. Souvent, c'est un job répétitif, le salaire est généralement moyen, voire bas pour un développeur, attention. C'est pas si évident que ça d'avoir un CDI parce qu'ils bossent aussi pas mal au pied levé avec des freelances ou avec des stagiaires, etc. Mais généralement l'ambiance est cool, c'est des entreprises qui sont bien installées, donc l'entreprise ne devrait pas couler du jour au lendemain. Généralement, si vous voulez évoluer, vous allez rapidement être amené à vous mettre en freelance et à bosser pour différentes agences web en fonction du besoin dans votre domaine de prédilection. Bon, clairement, en termes de techno, c'est pas là où vous allez faire les choses les plus intéressantes et les plus créatives. Dans ces boîtes, on bosse généralement en PHP, on utilise des frameworks PHP, donc ça va être du Cake, du Symfony, du front, vous allez faire de l'Angular, du React, ça dépend un peu de la boîte aussi. Les boîtes sont généralement spécialisées sur des technos, sur des types de services. Vous allez surtout avoir besoin de savoir utiliser des frameworks. En tête, vous avez WordPress. Voilà, c'est vraiment, de mon avis, je trouve que c'est les entreprises sur lesquelles vous aurez le moins de pression, mais c'est aussi les entreprises sur lesquelles on s'amuse le moins, on prend le moins de risques, et généralement, c'est pas là où on va apprendre le plus. Généralement, vous allez faire des sites vitrines, voilà, donc vous allez mettre un WordPress en ligne, faire 3 plugins et un redesign, une intégration du design du site vitrine ou du site de présentation de 4 pages de l'entreprise, et basta. Bon, ça va être marrant au début, mais je pense qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous allez commencer à tourner en rond et à vous faire chier. Enfin, un des derniers formats d'entreprise, il y en a d'autres, hein, mais là je fais les principaux, les SS2I, les entreprises de services informatiques. Alors le nom a changé, mais moi je rappelle ça une SS2I parce que ça parle à tout le monde. SS2I, généralement grosse entreprise cotée en bourse avec des filiales dans le monde entier. On fait du offshore, donc on fait du overseas.
voilà, on délègue. Quand il y a du développement à faire, on envoie ça en Inde parce que c'est moins cher et qu'on a 20 000 Indiens payés au lance-pierre qui peuvent faire le même travail qu'un développeur français qui coûte 2 fois plus cher. Généralement, dans ces entreprises, bon, c'est plus dur de rentrer, mais vous aurez quasiment à 100% un CDI, qui plus est un salaire confortable. Même en junior, franchement, j'ai pas à me plaindre, ça dépend aussi de la région, mais moi qui suis rentré dans ce format d'entreprise-là, oui, les avantages plus le salaire, généralement, on est vraiment pas à plaindre, mais généralement, si vous voulez monter en responsabilité, en salaire, ça va être très lent. Et donc du coup, la seule solution, si vous voulez grimper rapidement dans ce format d'entreprise, c'est de changer très souvent d'entreprise, tous les 6 mois, 1 an maximum. Certains vous diront qu'il faut bien attendre 2-3 ans, mais j'ai envie de dire que c'est des pigeons, je suis l'exemple parfait, et tous les gens avec qui j'ai des contacts confirment ma théorie. 6 mois, 1 an, c'est bien. Pas plus. Faut changer. Parce que tu apprends tellement de choses. Dans ces entreprises-là, ils essaient de te garder le plus longtemps possible au salaire le plus bas possible. Et quitte à quitter l'entreprise et revenir 2 ans plus tard, ton salaire aura beaucoup plus vite augmenté que tes collègues qui sont restés dans l'entreprise. Sauf bien sûr contre-exemple, hein, le monde est grand. Il y a généralement possibilité de profiter de formation. Voilà, vous êtes dans un format de très grande entreprise, vous avez droit à toutes les réglementations françaises avantageuses, des tickets resto, des chèques vacances, vous avez un droit au crédit formation, vous pouvez négocier des formations quand vous apprenez, démarrer sur de nouveaux projets. Généralement, vous allez bosser sur des très très gros projets, ou c'est-à-dire des très gros sujets, hein. Ça peut être rendre une ville intelligente connectée avec du blockchain, ça peut être faire de l'IA de recherche et développement, ça peut être, je sais pas, travailler dans l'énergie, comme c'était mon cas jusque-là, etc. Voilà, vous avez des gros projets, des grosses teams, c'est aussi intéressant pour ça. Vous allez interagir avec voilà, des métiers, des domaines passionnants. Vous allez surtout travailler généralement des équipes qui peuvent faire de 10 à 200 personnes. Voilà, c'est vraiment l'occasion d'apprendre énormément de plein de métiers. Souvent d'ailleurs la dénomination du poste que vous aurez, ça sera pas de développeur, hein, ça sera ce qu'on appelle des ingénieurs logiciels. C'est la version moderne de l'ingénieur informaticien, mais c'est vrai qu'ingénieur informaticien c'était un peu vague. Bon voilà, ingénieur logiciel, l'idée c'est plus qu'être un développeur pur et dur, vous avez des compétences en développement, mais ce que vous allez faire c'est que vous allez être capable avec le métier, donc avec les gens pour qui vous fabriquez votre programme, d'apporter des solutions. Avant tout. Donc c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de présentation, c'est beaucoup de... Voilà, c'est, on va dire 50% de développement, voire moins, et 50% d'ingénieur solution. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est avec votre cerveau et votre connaissance de proposer une réponse adaptée à une problématique ou un besoin posé par le métier, donc par votre client. Côté techno, généralement, alors vous n'aurez pas de spécialité, je connais quasiment aucune SS2I où on va respecter votre stack. Donc si vous intéresse, c'est le Node.js, typiquement, on s'en battra les reins. Vous, ce que vous êtes, c'est un mec qui sait faire du code, vous codez, quelle que soit la techno, quel que soit le langage, on vous respectera pas pour ça. Mais la techno la plus répandue absolue chez eux, c'est Java, avec toute la surcouche de merde J2E, qui est du Java adapté pour le web. Je déteste ce truc-là, je le hais, mais bon, il y en a qui aiment bien. Ça a des avantages aussi, il faut le reconnaître, mais dans tous les cas, si vous voulez rentrer dans ce format d'entreprise et que vous ne faites pas du Java ou du .NET, qui est le truc Windows, qui est pareil, qui est un peu une purge, mais bon, encore une fois, il y a des gens qui me diront que j'ai tort. Écoutez, restez dans votre Moyen-Âge, moi il n'y a pas de souci. Et généralement, vous avez la nouvelle mode, c'est de faire aussi du full stack, de faire du front, ce qui viennent de percuter dans les grandes entreprises que si t'as un programme qui est trop puissant, mais qu'il faut 8 jours de formation pour chaque personne qui va s'en servir pour apprendre à s'en servir tellement c'est moche, c'est plus dur à vendre, et bien du coup, la technologie à la mode chez eux en front, du coup c'est l'Angular. L'Angular qui pour le coup est beaucoup plus fun à utiliser et puis beaucoup plus moderne. Voilà, c'est quelque chose qui s'utilise vraiment dans le monde de nos jours, qui est pas un espèce de truc du Moyen-Âge que personne ne veut lâcher parce que les gens ont de la compétence dessus, etc. Il vous faudra bien sûr dans ce genre d'entreprise, et c'est là que c'est le plus important, des soft skills, c'est des compétences en management, en gestion d'équipe, en organisation d'équipe, en méthode de travail. Dans ces boîtes, on aime bien les méthodes agiles, même si c'est jamais vraiment respecté, du Scrum. Ce qui est important, c'est d'avoir du relationnel, il faut savoir être autonome, il faut aussi savoir s'adapter au format grande entreprise, donc souvent vous serez des consultants, vous serez probablement chez le client, donc du coup il faut savoir bien s'habiller, il faut savoir bien présenter au client, savoir faire attention à ce qu'on dit, la manière dont on dit les choses, etc. Donc voilà, c'est je pense le job le plus polyvalent, vous allez faire le plus de choses diverses et variées, mais c'est aussi le job où vous allez le moins toucher à du tech et de la dev, et du dev, donc voilà, faut que ça vous plaise. Voilà, donc du coup je vous ai fait à peu près le tour des formats d'entreprise et du coup des langages, des technologies qu'il faut maîtriser à l'intérieur. Après, libre à vous, bien sûr,
faire votre expérience et de vous construire. Dans tous les cas, encore une fois, si toi tu es développeur ou que tu vas devenir développeur ou que tu es en train de devenir développeur, que tu as des expériences, raconte-nous un peu ton parcours, raconte-nous un peu ton histoire dans les commentaires. C'est intéressant, ça m'intéresse moi, ça me permet d'avoir des avis différents de la vision que moi j'ai. Ça permettra aussi à ceux qui ont encore sûrement énormément de questions sur leur orientation, sur les décisions qu'ils vont devoir prendre pour leur avenir, d'avoir voilà, des contre-avis, des avis constructifs, des expériences plus variées. Donc voilà, racontez-nous votre histoire dans les commentaires, ceux qui en ont une, ceux qui ont un avis différent du mien, encore une fois, apportez aussi votre expérience dans la balance dans les commentaires. Pour les autres, si vous avez des questions encore une fois, évitez de me contacter par les divers réseaux sociaux parce que j'en reçois tellement que malheureusement je suis obligé de faire un peu mon tri, je peux pas répondre à tout le monde, mais les commentaires YouTube, il y en a plein, il y a plein de gens qui sont cool et qui lisent les commentaires et qui y répondent, parce que j'ai pas toujours la réponse à vos questions, je n'ai que 2 ans d'expérience dans l'informatique, l'air de rien, voilà, j'ai pas tout vu, j'ai pas un avis sur tout, donc voilà, utilisez les commentaires, racontez votre histoire, ça servira à des gens qui ont besoin voilà, de se retrouver dans votre histoire probablement, ou encore posez vos questions dans les commentaires et je suis sûr que certains d'entre vous qui ont déjà de l'expérience va vous faire un plaisir d'aller répondre et d'apporter votre pierre. Voilà, n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous aimez toujours autant les vidéos, ça me soutient, ça fait plaisir, ça fait grandir la communauté. N'hésitez pas à venir discuter un peu sur le Discord aussi, tous les liens sont dans la description de la vidéo. On a des devs, on a une section tech et dedans il y a quasiment que des devs et des ingénieurs logiciels, donc si vous voulez venir discuter, mais par contre ne venez pas nous demander de vous faire vos exercices, ça arrive beaucoup trop souvent. Posez des questions ciblées, on y répondra. Venez en mode je suis sur mon exercice, j'y arrive pas. Je pense que vous n'aurez pas d'aide parce que c'est comme tout le monde, le soir on n'a peut-être pas envie de bosser non plus, surtout pour quelqu'un d'autre. Prochaine vidéo du coup, ça sera comment développer un bon job en tant que développeur, puisque là je signe dans une nouvelle entreprise, mais j'ai déjà en seulement 2 ans d'expérience signé 3 contrats de travail différents. J'ai une assez bonne expérience finalement du recrutement, des pièges à éviter et de la manière de vous organiser pour ne pas perdre de temps et aussi décrocher le job de vos rêves. Et je vais vous partager ça dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!